Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème la nécessité d'avoir une communauté forte. La communauté, un ensemble de personnes partageant un intérêt commun. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'appartenir à une communauté? Rajoute à cela de faire partir d'un mouvement qui avance d'une même main et qui rassemble des gens aux valeurs proches de vous. J'imagine que oui, il existe des communautés pour tous les passionnés et pour n'importe quel porteur de projet. Avoir une communauté forte et engagée est le meilleur moyen d'établir une relation de confiance entre nous. Il existe un tas d'éléments qui font d'une communauté une réussite. Je fais place à Adélaïde qui va nous parler de comment réussir cette communauté. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous et merci Rémi de me donner la parole. Comme tu disais tantôt Rémi, effectivement il va falloir qu'on puisse entretenir cette relation de confiance. C'est même extrêmement primordial et pour cela il va nous falloir booster notre communauté à travers des lives constructifs sur les réseaux sociaux, j'entends bien, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur les autres réseaux, ou alors à travers des rassemblements, lors des rassemblements des réunions communautaires, qui va permettre justement de vanter, de valoriser notre communauté. Toutes ces actions ont pour seul et unique but aider notre communauté, notre pays à aller de l'avant. Et ce combat nécessite notre soutien à tous et à tous les niveaux. J'entends par là un soutien physique, un soutien moral, un soutien financier, etc., etc. Oui, il nous est totalement possible de s'entraider et pour arriver à cette indéfectible union, il va nous falloir justement laisser nos différends de côté afin de conjuguer le verbe s'unir ensemble. Il y a une phrase que j'aime bien en sango, j'ai tendance à le dire souvent dans mes vidéos, c'est « Maboko kwa musirinayape ». Cela ne sera possible qu'ensemble et par nous. Je laisse sans plus tarder la parole donc à Petula qui va nous éclairer sur les atouts qui faciliteront justement l'union de notre communauté. Rémi vient de nous donner sa notion du terme communauté et Adélaïde vient de nous donner sa notion de la meilleure manière de constituer une communauté unie. Mais faire partie d'une communauté, c'est bien. Mais quels avantages pourrait en tirer le groupe ou l'intérêt commun défendu ou encore chacun des membres à titre individuel? Pour répondre à ça, moi me vient tout simplement l'expression « l'union fait la force ». Bien évidemment, on ne parle pas de force physique ici. Nous parlons ici de l'ensemble des forces intellectuelles, culturelles, politiques et économiques que cette mobilisation pourrait générer. Les diasporas juives et ouest-africaines, ou encore chinoises, pour ne citer que celle-ci, nous ont prouvé qu'en s'unissant autour de l'amour qu'on a pour sa patrie, donne en fait une certaine crédibilité et un certain poids à cette nation qui la rend influente sur le plan international. À méditer quand même. Voilà, je vous ai donné mon point de vue. Donc sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Luciano qui va vous donner un petit peu sa vision des panoramas des initiatives communautaires. À bientôt. La nécessité d'avoir une communauté centrafricaine forte et structurée s'explique par un besoin de solidarité lorsqu'on vit dans un pays étranger. Cette communauté peut construire une diaspora avec un panorama d'initiatives privées, personnelles, associatives, inédit. Cela peut se traduire par une implication totale, progressive ou partielle. Cette diaspora peut jouer un rôle déterminant dans 3 domaines en République centrafricaine. La création des emplois, l'émergence d'un puissant réseau de petites et moyennes entreprises, seules capables de créer de la valeur ajoutée afin de libérer la République centrafricaine de la dépendance aux matières premières et économie de rente. Le possible transfert d'expertise, d'expérience en technologie
et organisations afin de permettre ce défi. Les membres de la diaspora ont de multiples moyens de partager leurs connaissances et expériences. Il y a aussi sa puissance financière qui se matérialise par le transfert régulier des fonds vers la République centrafricaine, un pourcentage non négligeable dans l'investissement étranger. La décision radicale de rentrer au pays, d'y exercer sa profession ou de l'entrepreneuriat. Alors si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas de liker, de partager. Mettez-nous en commentaire des éléments qui pourraient nous servir de notre prochain épisode. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez apportée à cette émission. À bientôt.